Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyongo et j'ai encore été choisi pour vous donner le message de Dieu aujourd'hui. Et ce message est une solution. Une solution à nos problèmes. C'est quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de vraiment puissant que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Ça veut dire que nous allons entrer dans la nouvelle semaine avec des choses extraordinaires dans notre pensée. Voilà, qui vont influencer notre vie. Et ça va s'étendre jusqu'en 2019. Parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce message est tellement puissant qu'il a pour thème: ton miracle viendra de la main puissante de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Et tout ce que nous allons découvrir, c'est tout simplement dans la Bible. La parole de Dieu. Ça veut dire qu'en ce moment-là, nous devons avoir la parole de Dieu chez nous. Si tu n'as pas la Bible, franchement, c'est un peu compliqué pour toi de bénéficier de cette bénédiction-là. Avant que 2019 n'arrive, fais tout ce qui est ton possible pour avoir quoi? La parole de Dieu, la Bible. Donc nous allons entrer dans Jean chapitre 9, du verset 1 jusqu'à 12. Beaucoup de choses vont se produire ici et nous allons voir ce qu'on appelle la main puissante de Dieu agir dans la vie de quelqu'un. Jean chapitre 9, verset 1 à 12. Ça va être un peu long, mais puissant. Nous voulons être bénis et la bénédiction de Dieu va descendre aujourd'hui. Au verset 1, déjà, on nous dit: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. C'est comme quelqu'un va dire: j'étais tranquille dans mon coin et Dieu a vu mon problème. Puisqu'il a vu le problème, il doit faire quelque chose doit se passer. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de débloquer ma situation. Qu'est-ce qui va se passer? Nous allons découvrir cela ici. Plus loin, on entend maintenant ces disciples qui vont se mettre à parler, c'est-à-dire ceux qui sont autour de Jésus. On nous dit: ses disciples lui firent cette question. Rabbi, Rabbi ça veut dire maître, ou bien patron, mon chef. En clair, maître. Ils lui disent: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Ah, le monsieur a des problèmes et au lieu de chercher à délivrer le type, il lui pose des questions à Jésus-Christ de savoir, mais est-ce que ce sont ses parents qui ont péché ou bien c'est lui-même qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Ah, comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est un cas qui existe même aujourd'hui, hein? Ça se passe même dans notre monde. En ce moment, ça se déroule. Mais comment ça se fait? Est-ce que ce sont ses parents? Ou bien, bon, on va voir la réaction de Jésus-Christ. Au verset 3, on nous dit: Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Genre, quelqu'un va dire, c'est comme quelqu'un qui a été préparé pour que la gloire de Dieu puisse éclater en lui. C'est pourquoi il est comme ça. C'est pourquoi il traverse en ce moment-là une telle période difficile. Quand on va plus loin, on nous dit: il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Là, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit: franchement, ton problème a trop duré, il faut que lui il fasse quelque chose. Parce que lui, il est la lumière du monde. Il est censé te donner la solution à ton problème aujourd'hui là. Donc Dieu lui-même, il est fâché, il est chaud même.
il est plus chaud. Et que va-t-il se passer par la suite? On nous dit, après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Là, le Seigneur Jésus-Christ se met automatiquement en action. Il doit faire quelque chose. Donc, la chose qui lui est venue à l'esprit, c'est de cracher à terre, de former une boue. Qu'est-ce qu'il va faire avec cette boue-là même? Ah! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il est vraiment puissant. Et il peut prendre n'importe quoi pour te bénir. Il peut utiliser n'importe qui pour te bénir. Même, il peut te délivrer de n'importe quel problème. Mais si tu te trouves dans une situation assez compliquée, il est capable de faire un petit mouvement seulement. Et puis ta situation sera débloquée. Ah, mais comment quelqu'un peut-il prendre de la boue? Ah, avec sa salive, tout ça. Bon, que va-t-il se passer? On ne dit plus, on pensera plus. On dit puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Là, il a fait quoi? Il a appliqué la boue là sur les yeux de cet homme et lui a dit d'aller se laver quelque part. Ah! À ce niveau, nous devons recevoir un enseignement. Tu as un problème et tu viens voir le docteur. Et le docteur te prescrit quoi? Tes médicaments. Mais si toi tu ne prends pas ces médicaments-là, est-ce que tu vas guérir? Hey! Le docteur ici, là, c'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui est en train de nous parler. Dieu nous dit, si tu écoutes ma voix et que tu mets en pratique mes commandements, tu seras béni. Ça veut dire que ta bénédiction là, dépend aussi de ta volonté. Tu dois utiliser tes médicaments. Et ces médicaments-là, c'est quoi ici? Ce sont les commandements de Dieu. Mais c'est la seule chose qui va te permettre d'être béni. Aujourd'hui, là, nous devons prendre nos médicaments aujourd'hui. C'est la parole de Dieu que nous devons recevoir chez nous. Parce que c'est de là va venir notre bénédiction. Est-ce que cet homme va obéir à la parole de Dieu? On nous dit plus, on pensera plus. On nous dit, il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Waouh! Mais c'est extraordinaire. Comment c'est possible? Si c'est Dieu qui t'a parlé, il y aura un miracle qui va s'en suivre. Si c'est vraiment Dieu qui t'envoie là, tu vas voir quelque chose dans cette histoire. Et il a cru. Il a cru que c'était son heure, que c'était son jour aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui, toi qui es assis, tu es assise là. Et Dieu est en train de te parler pour te dire que 2019 arrive. Prends ton médicament. Et c'est la parole de Dieu que tu dois recevoir chez toi. Et si tu mets dans ton cœur la parole que tu reçois ce matin, ça portera ses fruits. Plus loin, on nous dit, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les gens sont étonnés. Ah, comment se fait-il que tu as changé comme ça? Que s'est-il passé dans ta vie? Mais on n'a pas dit que toi tu étais maudit et que tu n'as jamais réussi. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, il y a un changement? Comment ça se fait? Où tu es entré? On veut savoir. Tes ennemis vont savoir aujourd'hui où tu es entré. Parce que la main puissante de Dieu est descendue sur toi. Et ça, c'est extraordinaire. Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, ah, mais c'est moi. Vous ne me reconnaissez plus ou quoi? Nos ennemis ne vont plus nous reconnaître, quoi.
ils vont plus nous reconnaître. Comment tu vas me reconnaître même? Tu ne sauras même pas que c'est moi. C'est moi, je vais te dire qui je suis. Que c'est moi, je vais te dire, je vais te confirmer que effectivement c'est moi. Sinon, quand tu me verras, tu ne me reconnaîtras pas. Parce que dans ton esprit, tu t'étais déjà mis dans ta tête que c'était fini pour moi. Mais aujourd'hui, la main de Dieu s'est levée. Il lui dit donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Comment tes yeux ont-ils été ouverts? C'est comme quelqu'un m'a dit, mais où tu es entré et puis il y a eu changement dans ta vie. Ils veulent savoir. C'est pourquoi parfois là, les ennemis aussi, ils sont là aussi pour faire le travail, mais c'est pour la gloire de Dieu. On doit tout faire pour ne pas trop les condamner. Parce que ils peuvent te persécuter, mais quand ils vont voir qu'il y a eu quelque chose dans ta vie, ils vont chercher à savoir où tu es entré. Peut-être que c'est de là qu'il va venir la délivrance. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Il a expliqué de façon simple ce qui s'est passé dans sa vie. Un seul mouvement, ça n'a même pas duré. Est-ce que ça a pris un jour? Dieu lui a parlé aujourd'hui. Il a entendu la voix de Dieu. Il a pris son médicament et ça a marché. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas de la magie. Tu dois faire quelque chose pour que ta situation change. Tu dois te lever pour qu'il y ait un mouvement, il y ait un changement dans ta vie. Tant que tu es assis à la même position, tu ne vas pas changer. Rencontre ton Dieu aujourd'hui, qui opérera ce miracle qui va transformer ta vie. Là, on va terminer. C'est chic quand même. On va terminer, c'est le verset 12. On lui dit, il lui dit, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ah! Bon, celui qui a fait le miracle pour toi là, où est-il? Il dit, moi, je ne sais pas où. Je ne sais pas où il est allé. Mais ce que je sais, c'est que je suis guéri aujourd'hui. Ma situation a changé grâce à Dieu. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs.